Bonjour à tous, ma balade ce mois-ci m'emmène à Lyon et plus précisément dans le 6e arrondissement. Ce quartier est décrit comme le plus huppé de la ville avec ses larges avenues bordées de beaux immeubles et hôtels particuliers. Un tiers de la superficie de l'arrondissement est occupé par le parc de la Tête d'Or. Créé en 1857, il fait partie des plus grands parcs urbains de France. Il est composé d'un jardin botanique, un lac de 16 hectares et d'un zoo. Je vous propose de découvrir notre premier reportage consacré à Marc Boissieu, ancien gagnant de MasterChef, qui a ouvert son premier restaurant en 2015, l'inattendu. Marc Boissieu est devenu chef de son restaurant il y a tout juste un an. C'est un parcours inattendu pour celui qui était infirmier de métier et pratiquait la cuisine seulement en amateur. Sorti gagnant de l'émission MasterChef en 2013, cette étape l'a décidé à faire de la restauration son gagne-pain. Non sans avoir fait 2 ans de formation à l'école Le Nôtre après le concours télé. Et la médiatisation, c'est bien, ça nous a aussi rempli le restaurant au départ. On a eu toute la presse, il y a eu des gens qui sont venus grâce à ça. Mais si on n'avait pas assuré derrière dans les assiettes, je pense que ça serait terminé très très vite. Donc il a fallu beaucoup de travail et aujourd'hui c'est vrai que les clients ont l'air satisfaits de ce qu'on leur propose, reviennent, en parlent. Voilà, on est très bien noté sur Internet, les premiers guides se sont intéressés à nous. On a eu la chance la semaine dernière d'obtenir notre première toque au Goemio, ce qui est une vraie belle récompense parce que les clients nous reconnaissent, et la profession aussi. Donc pour nous, par rapport à notre cursus, c'est juste la plus belle des récompenses. Sa cuisine reflète son histoire familiale et s'inspire de ses voyages. Une base de cuisine française, une touche de culture pied-noir et une pincée d'inspiration des 4 coins du monde. Le midi, la carte est plus accessible. Le soir, les produits nobles comme truffes ou langoustines sont au menu, tout en gardant en tête un bon rapport qualité-prix. On se met toujours à la place du client, parce que nous, avant d'être des cuisiniers, on a été des clients, on a été des amateurs, et donc forcément, on se dit, quand je vais au restaurant, qu'est-ce que j'aime manger ? On ne se dit pas, je vais me faire plaisir à moi, et peu importe ce qui se passera. On pense toujours au plaisir de nos clients avant de penser à notre plaisir à nous, parce que de toute façon, quand on fait plaisir à nos clients, je pense qu'on prend 10 fois plus de plaisir. À la fin du service, Marc Boissieu tient à recueillir les impressions de ses clients, car l'amateur devenu chef cherche toujours à progresser et a pour objectif de décrocher d'autres récompenses. Je me trouve maintenant devant le MAC. Comme le surnomment les Lyonnais, c'est le musée d'art contemporain de Lyon. Situé à la Cité internationale, il fut créé en 1995 par Renzo Piano. 3 nouvelles expositions viennent d'ouvrir et sont à découvrir jusqu'au 15 janvier 2017. Tout de suite, petit tour des galeries en images. Je pars en direction des bonnes adresses lyonnaises que j'ai sélectionnées pour vous dans le 6e arrondissement, mais avant, voici le 2e restaurant choisi par Mug. Florian Châtelard est désormais seul aux manettes dans sa cuisine toute neuve. Celui qui est sorti demi-finaliste de l'émission Top Chef en 2015 vient d'ouvrir son restaurant après avoir été chef à domicile, donné des cours de cuisine ou encore travaillé dans les brasseries du groupe Bocuse. C'est une cuisine plus jeune, nouvelle génération, une cuisine d'instinct aussi, parce que moi c'est vrai que j'ai pas forcément mes recettes en tête, je travaille beaucoup sur l'instant, je travaille beaucoup sur les produits de saison, les produits de chaque mois, en fonction de ce qu'il y a, et comme légumes, comme viande, comme poisson qu'on peut travailler tous les mois. Et je pense qu'on a des bons retours dans l'ensemble, de ce que j'entends, les gens sont assez contents, et je crois que beaucoup de gens sont aussi contents de pouvoir me retrouver dans un établissement et de se dire on va pouvoir enfin goûter sa cuisine, quoi. Voilà. Parce que c'est vrai, j'ai jamais eu vraiment l'occasion de m'exprimer dans les différents établissements où j'ai travaillé. J'avais pas forcément ma recette à la carte du restaurant ou mes idées. Et ici, c'est vraiment mes idées. Cet établissement ouvert à la fin de l'été 2016 est un projet créé avec un ami connu bien avant l'émission télé. Et surtout avec qui Florian Châtelard avait déjà travaillé. Ensemble, ils ont choisi le 6e arrondissement pour son dynamisme qui attire de jeunes chefs, mais aussi parce que cet arrondissement est bien connu de Florian, qui y a passé son enfance. L'intention, je pense, ça part d'une envie de partager ce qu'on apprécie
Lui, il apprécie énormément la cuisine, les bons produits. Moi, ma passion, ça serait plus le vin. Je suis pas non plus œnologue, mais je sais que j'aime beaucoup découvrir des petits domaines. Là aussi, on est complémentaires là-dessus, où on aime bien proposer des vins qui s'accordent avec ce que lui propose à sa carte. L'objectif de monter leur propre affaire est aujourd'hui atteint. Les premiers retours sont positifs et rapidement, le restaurant a su trouver sa clientèle d'habitués. À la fois bar à vin et restaurant, c'est une adresse à suivre, le petit boulevard a tout d'un grand, la décontraction en plus. Dans la série Les bonnes adresses à Lyon, ma ferme en ville, située au 112 rue de Sèze, ce magasin est 100% locavore. C'est-à-dire que tous les produits proviennent à 80% de producteurs se trouvant dans un rayon maximum de 80 km autour de Lyon. Ici, pas de bananes, ni même de tomates en hiver, mais une garantie de produits de qualité et toujours frais. Notre deuxième adresse est une boucherie, mais aussi un restaurant. L'Argot vous permet de choisir votre viande directement en vitrine avant de la manger ou de déjeuner pendant que d'autres font leurs courses. On se quitte dans un des nombreux jardins partagés de Lyon. On en trouve une trentaine dans la ville qui implique plus de 500 familles. Ces jardins permettent de se rassembler autour d'un bien commun, des familles de toutes générations et de catégories sociales confondues. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube afin de me suivre sur mes différentes balades gastronomiques. À dans un mois et surtout, restez gourmands.